On garde le contact. Réagissez en direct, lundi. Vers une égalité du taux d'alphabétisation des filles et des garçons en Afrique. Mardi. Égalité du taux d'alphabétisation filles et garçons. Comment accélérer le processus? Mercredi. Production d'albums en Afrique, quand single et maxi-single font la loi. On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. D'être là, madame, messieurs, nous sommes mercredi et vous le savez, tous les mercredis, on s'intéresse à la chose culturelle concernant l'évolution surtout des artistes et de leurs œuvres ici en Côte d'Ivoire et par extension dans toute l'Afrique. Et pour en parler, l'on fait appel à des têtes couronnées de notre milieu qui font la pluie et le beau temps, positivement, surtout quand on se situe en Côte d'Ivoire ou encore en dehors de la Côte d'Ivoire. Josman Jos est parmi ces personnes. Jos, bonjour, bienvenue. Bonjour Mohamed. L'on rappelle que vous êtes promoteur, producteur par moment et agent artistique globalement. Oui, c'est pas faux. Et vous jouissez d'une très bonne réputation auprès des artistes de Côte d'Ivoire, surtout ceux qui se rendent du côté de l'Europe. Vous avez un petit secret pour tout cela. Vous êtes aussi gentil à tel point que tous les artistes vous chantent comme ça. Oh, ça n'a pratiquement rien à voir. C'est parce que je suis honnête avec les artistes, c'est tout. Parce que dans toute chose, c'est la franchise. Voilà, la raison pour laquelle tous les artistes sont pratiquement avec moi. C'est dans... Il n'y a rien de plus en fait. Voilà. D'accord. Je suis gentil, je fais le boulot comme je dois. Voilà, depuis quelques semaines, on a lancé les balles d'essai ici et je pense que les réactions sont en ville un peu partout concernant l'activité culturelle. On a commencé par le bout des managers. Y a-t-il des managers en Côte d'Ivoire ou y a-t-il des apprentis managers en Côte d'Ivoire? Le débat est houleux sur la toile un peu partout et on est dans l'extension du débat aujourd'hui par l'autre bout qui sera pour essayer de savoir par exemple pourquoi est-ce que les albums ne sortent plus, il n'y a que des singles et des maxi-singles sur le marché et ces maxi-singles font la loi. Bidefer ne dira pas le contraire. Bidefer, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien, responsable d'une troupe de théâtre baptisée le Jelly Théâtre ici en Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui avez soutenu ici Mordicus que les managers en Côte d'Ivoire, vraiment, ça ne faisait pas le métier comme il se devait. Oui, moi j'ai dit que le nom existe, ils avaient le nom de la pratique. J'étais sceptique, quoi. Je ne vois pas vraiment de la pratique du métier de manager qu'il y ait vraiment des gens qui respectaient vraiment les normes du métier manager. Parce que c'est un métier que je respecte et que j'adore. Et je n'aimerais pas qu'on joue avec. Voilà. Voilà, messieurs, les dés seront jetés tout de suite. Alors, on vous rappelle qu'on aura la présence du révérend Makoso. Il est déjà avec nous en plateau. Il aura l'occasion de nous parler de la réunion des pasteurs et d'un programme de miracle qui aura lieu le 26 septembre prochain au Déplateau. Et les invitations seront lancées tout de suite et le détail avec lui sera très clair. Patrick Ndiaka est de l'autre côté. Patrick, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour téléspectateurs. Vous avez chômé hier. Aujourd'hui, on espère que vous n'allez pas chômer du tout. Oui, en tout cas, la connexion est parfaite et cela veut dire que nous avons une connexion entre nous et les internautes que vous êtes, la forte communauté de cette émission. On garde le contact. On va rappeler l'adresse. www.facebook.com/on garde le contact. Faites vite et surtout aimez la page pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà. Et n'oubliez surtout pas, vous êtes des milliers à être connectés tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, en tout cas toutes les semaines sur RTU2 pour donner vos opinions sur les sujets qui sont traités sur ce plateau. Alors, aujourd'hui, le constat est clair, vous le savez, plus d'albums sur le marché. Quelques rares artistes s'entêtent encore à faire des albums. Sinon, d'autres artistes font des merveilles avec des singles et des maxi-singles. D'autres ne font même pas de CD, mais arrivent à voyager et à remplir des stades. Les raisons seront connues tout de suite. Mais avant cela, permettez-nous de vous passer quelques brèves. Lundi, l'on a traité la question de la scolarisation des jeunes filles en Afrique. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de filles à l'école en Afrique? On va d'abord prendre les opinions des personnes interrogées en ville et tout de suite, on aura l'opinion de Bidefer sur la question. Nos parents, d'alors, pensaient que les filles étaient réservées que pour les ménages, aider la mère à la maison, les travaux champêtres, et que les garçons étaient mieux placés pour aller à l'école fréquenter. Mais je crois qu'ils se sont trompés parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les femmes sont aussi intelligentes que les hommes. Nous voyons des femmes ministres, nous voyons des femmes députées, nous voyons des femmes même présidents de la République. Ce qui fait que cette mentalité d'alors n'est pas la meilleure parce que les femmes elles sont aussi capables de relever des défis.
Nous avons aujourd'hui des femmes qui sont directrices, il y a des femmes présidentes, il y a des femmes ministres. Donc s'il n'y avait pas déjà de parité dans nos établissements, elles ne pourront pas occuper ces postes. Il faut d'abord sensibiliser nos parents, il faut comprendre que nous allons tout droit vers l'évolution du monde. On doit mettre tout l'école. Voilà. Elle a dit par exemple qu'il y a pas seulement les garçons qui doivent devenir des présidents, il faut que les femmes aussi deviennent présidentes. En Afrique, on a déjà eu une femme présidente, la présidente du Libéria. Bidefé, d'abord, les raisons qui font que des personnes sont réticentes en Afrique à mettre les filles à l'école. Bon, c'est une question de mentalité, de mentalité. Et puis tout ça, ça a été favorisé par la culture de chacun de nous. Quand tu prends la religion musulmane par exemple, il est dit que la femme ne doit pas travailler, elle doit s'asseoir à la maison, à ne rien faire et on doit la nourrir. Voilà ce qu'ils pensent. Et quand tu vas doter une femme, tu la dotes, on te donne une chicotte. Vous voyez ça? C'est-à-dire, prends une femme comme si elle n'était rien du tout. Non, mais ce n'est pas bien. On dit l'homme quittera son père, sa mère, pour aller s'attacher à une femme. Mais la femme doit être respectée, qu'on la respecte, je vous en prie. On doit la respecter. Et ça, c'est comme ça. L'homme est la moitié de la femme est la moitié de l'homme. Mais aujourd'hui, en Afrique, ici, des gens n'ont pas de respect pour la femme. Et puis, ils ne mettent pas les femmes à l'école, les filles à l'école, parce qu'ils font des filles, ils disent, bon, moi j'ai une fille bientôt, elle va me nourrir. Tu vis avec ta fille à la maison. Elle ne travaille pas, elle ne fait rien. Elle sort à 20h. Elle vient demain matin à 8h avec graines, huile, du riz. Et tu dis merci. Tu ne sais pas, tu ne t'inquiètes pas d'où ça vient. Et tu t'assois, tu manges. Une fille qui ne travaille pas, qui te donne à manger, mais tu vois tes parents incapables, qui cachent leur pauvreté, à livrer des petites filles à la prostitution, rien que pour se nourrir, c'est une irresponsabilité parentale. Alors, donc, les mots, on est dans le mot avec Bidefé. Alors, en gros, il faut briser, il faut briser ce mythe-là. Il faut faire en sorte que ce mythe. Dieu merci qu'on a aujourd'hui des femmes qui sont devenues des présidentes de la République, des ministres. Et je pense que ça commence à venir. Il faut les respecter. Ce n'est pas des objets qu'on prend comme ça. Oui, oui, je prends. Et puis ça change quoi. Ça change. Je suis là. Voilà, j'ai n'importe quoi. D'accord. On avancera. Hier, mardi, on s'était intéressé au comment faire en sorte qu'il y ait la parité filles et garçons dans nos établissements scolaires, parce que beaucoup d'efforts sont faits par pas mal de nations, surtout en Afrique de l'Ouest. Le taux augmente au fil des années et seulement qu'il y a des poches de résistance dans certaines zones de l'Afrique. Alors, comment faire pour qu'il y ait autant de filles que de garçons dans nos établissements? La réponse donnée par les personnes interrogées en ville. Concernant l'éducation de la jeune fille, je crois qu'il faut sensibiliser les parents sur les bien fondés de l'éducation de la jeune fille. Et aussi, la sensibilisation va aussi à l'endroit de la jeune fille. Il faut qu'elle comprenne que s'éduquer, c'est important pour sa vie. Au jour d'aujourd'hui, les filles, elles tombent en grossesse, soit par le professeur ou le maître, mais elles ne peuvent pas le dire à cause de la honte, à cause de la peur, elles ne peuvent pas le dire. L'inconvénient, c'est les grossesses qu'elles peuvent prendre, sinon les filles ont le même droit que les garçons pour aller à l'école. On peut avoir des ingénieurs comme filles, on peut avoir des ingénieurs comme garçons. Et le pays a besoin des femmes aussi pour travailler, pour se construire. Il faut les femmes et les hommes. Je propose qu'on puisse les approcher, les sensibiliser et puis sensibiliser les familles. Il est bien de mettre les filles à l'école pour arriver à l'égalité des sexes. Et il faut sensibiliser les parents. Il faut leur montrer la nécessité de mettre les jeunes filles à l'école. Il faudrait que les jeunes filles aient la même chance que les jeunes garçons. Aujourd'hui, vous voyez dans le monde entier l'émergence de la jeune féminine. Les femmes occupent aujourd'hui des postes de responsabilité. Jos, vous avez quelques clés. Comment faire pour accélérer le processus? Tout le monde parle de sensibilisation. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Si on y prend garde, on va rester au stade des propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour appuyer sur le plancher quand c'est nécessaire? Ouais, effectivement, ce n'est pas méchant. La femme, même d'abord, avant d'être émancipée, c'est d'abord une femme. On dit à diplôme égal, à salaire égal. Donc, une femme, il faut qu'on trouve une méthode effectivement pour pouvoir l'amener effectivement à l'école, pour qu'elle puisse vraiment même être encore plus diplômée, parce que c'est important. On peut être dans une famille
où il n'y a pas seulement le garçon qui parle. Parce que, tu vois, la femme, si elle n'est pas là à l'école, elle ne pourra pas discuter aussi. Tu vois, c'est quand même gênant. Alors que c'est elle-même qui éduque même les garçons que nous sommes. Voilà, et puis qui sommes les chefs de famille, donc c'est très important. Merci beaucoup. Ouais. Excellente rentrée scolaire à tous et à toutes. Vous êtes sûr, on garde les contacts en direct du studio H2 de RTI2, la chaîne de l'autre regard sur la cité. En direct tout de suite, vous aurez à appeler pour réagir au sujet du jour. Pourquoi est-ce que les maxi-singles et les singles font la loi en lieu et place des albums? On aura l'occasion en tout cas de décortiquer cela, savoir situer les responsabilités et dégager quelques pistes qui vont permettre à ceux qui font des albums aussi d'avoir leur part de soleil. Patrick Ndiakan, hier, vous avez été frustré sur le sujet. Ça ne m'amuse pas de le dire, hein, mais bon, alors, voilà. Quelques internautes ont réagi face à ce sujet. Ils étaient vraiment du même avis que nos consultants, pour la majorité. Voici une réaction qui va vous intéresser. Mohamed, c'est la part de M. Jean-Marc Zansoni qui donne son cas, par exemple. Il nous dit « Nous sommes 6 enfants d'une mère, 4 filles et 2 garçons. Mon père a mis tout le monde à l'école. Mais je vous jure qu'aucune fille n'a dépassé la classe de CM2. Pourtant, moi, le garçon, je suis aujourd'hui à l'université et mon petit frère est en 6e. Voilà, il avance très bien. Il veut montrer que le fait d'avoir mis tout le monde à l'école a été plus bénéfique pour eux, les garçons, que les filles. Un peu comme la réaction de la jeune fille au téléphone qui pense que les jeunes filles ne prennent pas parfois conscience de la responsabilité. Voici la réaction de Miensa Marc Cédric Kofi qui donne comme solution pour solutionner ce problème de l'égalité des chances entre filles et garçons. Il est impératif pour nous de sensibiliser l'opinion publique sur l'évolution des temps et la notion de l'émancipation de la femme. Faire comprendre aux filles elles-mêmes qu'elles ont les capacités d'être les leaders de l'élite, effectivement, dans le monde d'aujourd'hui. Voici encore une autre réaction très intéressante de la part d'une femme. Voilà, c'est intéressant. Elle s'appelle Irène Wango. Elle nous dit « Je pense que le problème de l'égalité de chance d'accès à l'école est un petit problème. Pour le résoudre, il faudrait sensibiliser certains peuples qui sont figés encore sur les traditions ne permettant pas à la jeune fille d'aller à l'école et de pallier à certains problèmes de manque de moyens de certains parents en distribuant des fournitures scolaires. » Dernière réaction pour l'instant, la réaction de M. Béranger Nguesson qui nous dit « Je pense que cela est possible, mais il faut sensibiliser les parents encore dans l'ignorance à scolariser leurs filles, car la femme peut aussi avoir des responsabilités pareilles aux hommes. » Tous parlent de sensibilisation, et surtout il faut sensibiliser les parents qui sont encore réticents sur la question. Merci beaucoup. 22 42 54, ça sera pour tout de suite. En attendant, on va donner la parole au révérend Makosso qui est avec nous. Révérend, bonjour. Bonjour. Les 2 sujets vous ont intéressé. Je pense que vous mettrez toutes vos filles à l'école. Ça, c'est clair. J'ai la grâce d'avoir 5 filles, un seul garçon. Ma fille à 9 ans a eu son entrée en 6e. Moi, quand j'allais en 6e, j'avais 12 ans. Qui développe que ma fille est assez intelligente. Au 21e siècle, un père responsable qui ne mène pas sa fille à l'école, je pense qu'il faut prendre une mesure et une loi vis-à-vis de cet individu. Il est un problème pour la société. Il y a des personnes qui ont donné ça comme solution hier. On a souhaité que la solution soit moins coercitive. Voilà. Donc sensibilisation. Voilà, une sensibilisation. Révérend Makosso, vous nous parlez d'une réunion de pasteurs. Tout à fait. Et d'un programme de miracles. Exactement. Tu sais, Mohamed, notre pays a connu un prophète. Le plus grand de tous les serviteurs de Dieu qui a connu notre pays, c'est feu le prophète Kakou Sévérin. Voici un homme que Dieu a utilisé de façon extraordinaire et la prophétie qu'il a libellée sur la Côte d'Ivoire s'est accomplie de façon exacte. Nous sommes devenus aujourd'hui pasteurs, nous qui étions dans le mouvement hip-hop, parce que nous avons été marqués par cet homme-là, par son charisme, par de la manière dont Dieu l'utilisait. Et aujourd'hui, ça a menti au hip-hop ou quoi? Non. Tu sais, quand tu vois un homme de Dieu prier pour quelqu'un qui ne marche pas, qu'il marche, mon frère Mohamed, tu as envie de devenir comme cet homme. Et quand tu reçois un appel et une vocation, tu vas te faire former et tu entres dans cette vocation. Aujourd'hui, on ne regrette pas pour avoir eu la grâce de visiter quand même certains pays et d'être toujours au service de Dieu. Mais il a eu beaucoup d'enfants. Son épouse, avant sa mort, le prophète a confié un secret à son épouse. 10 ans après, elle décide de livrer le secret. Enfin, demain à 9h, aux 2 plateaux, à l'église CIPE. Quand on est au niveau des 2 plateaux, il y a la gare de Woro à Djamé et Yopougon. Il y a une station, pour ne pas faire de publicité, juste derrière la station, il y a une église qui est là. C'est là le secret sera donné. C'est interdit à tous les fidèles. Les brebis restent chez elles à la maison. Restez chez vous, nous vous en prions.
c'est les pasteurs, les hommes de Dieu qui viendront connaître le secret. Comment l'homme levait les paralytiques, les aveugles voyaient. Quand Kakou Sévérin est mort, le prophète des nations, lorsque nous avons appelé les Antilles pour dire que Kakou Sévérin est décédé, il dit c'est impossible. Pour eux, il ne peut pas mourir. Son corps chauffait encore même après sa mort. Le pays a été secoué et demain le secret. Mais le soir à 18h, dans la même église, les enfants de Kakou Sévérin, tels que le révérend Jean-Maïd, plutôt Olivier Gawa, Olivier Boni qui arrivait de la France, le révérend Constant Gouali qui arrivait de la France, son épouse même qui est là, vont prier pour les malades. Ce sont des hommes que Dieu utilise de façon extraordinaire. Ils étaient enfants, maintenant ils sont devenus fils. Ils ont bâti des églises de près de 120 millions d'autres en Côte d'Ivoire. L'église même où nous serons a été bâtie par l'un de ses fils. Ils vont prier pour les malades. Donc le soir, c'est ouvert à tout le monde. Là, on a eu le secret le matin. Le soir, vous pouvez venir, on va déverser le secret sur vous. Mais le matin, tous les pasteurs qui exercent en Côte d'Ivoire, les pasteurs qui croient que Dieu les a appelés, vous aimez l'onction, c'est demain. Maman Kakou Willy arrive ce soir à l'aéroport. Demain viendra nous donner le secret. Nous tous, on sera assis comme des enfants pour écrire le secret sortant de la Bible, pour vraiment servir Dieu avec tout le sérieux pour que véritablement notre peuple, la Côte d'Ivoire, puisse être béni. Car nous ne voulons plus de pasteurs qui parlent seulement, mais aussi des pasteurs qui parlent et qui témoignent par des preuves. Révérend Makosso, il est là pour nous parler de la réunion des pasteurs, plus un programme de miracle, Exactement. Le 26 septembre prochain, donc ça sera demain. Ça sera demain. Ça sera demain aux deux plateaux, à 9h. Ça, c'est entre pasteurs. Entre pasteurs. Voilà, 9h, à huis clos. À huis clos. Voilà. Ça sera fermé. On va vérifier même les 4 pasteurs. Si tu es vraiment pasteur, au cas où on te rentre chez toi à la maison. Et le soir, ça sera ouvert maintenant, aux nous fidèles. ouvrons maintenant à tout le monde. Mais je tiens à préciser que le samedi à Divo, nous irons poser la première pierre parce que les enfants de Kakou Sévérin vont offrir un hôpital, un centre de santé à la population de Divo. Mais pour toute information complémentaire, appelez-moi au 04 68 40 40. Je répète, le 04 68 40 40 ou au deuxième numéro, le 08 37 72 60, le 08 37 72 60. Que Dieu bénisse LTI2 et soyez immensément bénis. Merci beaucoup. 08 37 72 60 04 68 40 40 pour avoir de plus amples informations sur cette double opération. Une première opération privée entre pasteurs et une seconde opération ouverte aux fidèles. Voilà. Merci beaucoup, Révérend Makosso. Nous, on continue ici sur notre plateau par rapport au sujet du jour. Vous le connaissez désormais. Il s'agit de la proéminence ou encore de la loi faite par les singles et les maxi-singles sur le marché en lieu et place des albums. Beaucoup d'artistes sont déjà connectés, beaucoup de réactions sur Internet. Nos invités sont là, Josman Jos en face de Bidefer. Mais avant de mettre le pied dans le plat, nous allons passer les temps forts du mercredi dernier. Angelo Kabila était face à Bidefer concernant le sujet des managers ici en Côte d'Ivoire et par extension en Afrique. Avant ma système là, Angelo a travaillé avec par exemple un groupe qu'on appelait Black Tam Tam. Donc travaillé ensemble, ce groupe est arrivé où? Quand vous faites des comparaisons, ayez l'intelligence et la sagesse de différencier les choses. Il y a des jeunes gens qui ne dorment pas du tout, qui essuient toute forme d'humiliation, vraiment qui encaissent tout pour ne serait-ce que placer un CD dans un lecteur CD d'un nightclub. Je dis ils ont du talent, mais ils manquent de moyens. Et quand il n'y a pas de moyens, ils ne peuvent pas exécuter la profession de manager. Plus de 1758 membres qui continuent de poster leur avis. Et nous sommes dans le plaisir de le communiquer devant vous, chers téléspectateurs. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de manager. Il y a des jeunes gens qui ont des prédispositions. C'est pas venir prendre micro, c'est pas ça, c'est pas ça. Non. Quand il n'y a pas de manager en Afrique, je suis un peu écœuré, ou en Côte d'Ivoire, je suis écœuré parce que les managers ivoiriens et africains ont 10 fois le mérite 10 fois plus le mérite que ceux qui sont en Europe. Josman Jos, voilà, votre opinion sur le sujet. Y a-t-il des managers ou est-ce qu'il n'y a pas de managers? En fait, moi, ce que je voulais d'abord savoir, excuse-moi, parce que ce n'est pas moi qui pose la question, mais Bidefer lui-même, dans son entendement, qu'est-ce que lui-même l'appelle manager d'abord? Ah, ça tombe bien, il est en face de vous. On croyait qu'on allait avancer aujourd'hui. Ça revient, la question des managers. Qu'est-ce que vous appelez manager, Bidefer? Tu sais, Madame Kanté, on ne peut pas rester sur cette affaire de manager, puis ça nous prend vraiment du temps, quoi, parce que nous avons beaucoup de composants au niveau de la culture qu'il faut vraiment booster pour avancer. Je dis, un manager, c'est quelqu'un, c'est un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise doit encadrer des gens.
Donc quand on dit manager, ce n'est pas venir s'asseoir à la télévision pour dire que mon artiste joue là. Non, on peut même ne pas le voir. Ça, c'est comme ça. Un manager, il a un staff autour de lui. J'ai un artiste que je dois promotionner. Dans 2 ans, il doit atteindre ce stade-là. Il me faut un très bon communicateur, un très bon avocat, un très bon tourneur, un très bon arrangeur, un très bon directeur artistique. Voilà le staff managérial dirigé par un qui encadre tout ce staff-là. C'est un système de coaching. Ce n'est pas question de dire, je suis le manager, tu es assis là, il ne travaille même pas avec des gens. Il est sur la télévision, je suis manager. Je suis manager. Non, ça dit, le manager, c'est un chef d'entreprise. Et pour que l'entreprise, en fait, c'est le chef, c'est l'ensemble des cadres, des cadres supérieurs d'une entreprise. Donc, quand tu es manager d'un artiste, je pense que tu dois coacher des gens capables pour atteindre un objectif. Que ce soit la télévision, moi j'ai dit, c'est pas un manager. Just, c'est clair. Non, effectivement, moi je suis pas trop d'accord avec. Parce que le manager, c'est quelqu'un qui... D'abord, un manager, c'est quelqu'un qui a droit à un seul artiste d'abord. C'est lui qu'on appelle un manager. Parce que quand tu as 2 ou 3, tu deviens un agent artistique. Donc, mais le manager, c'est quelqu'un qui joue aujourd'hui le rôle d'un directeur artistique, d'un agent artistique aujourd'hui. Tu vois, c'est quelqu'un qui prend quelqu'un dans la boue en temps normal, qui prend quelqu'un dans la boue et puis le met au grand jour. C'est ce qu'on appelle un manager. Donc, il ne faut pas que BDF dise qu'il n'y a pas de manager, parce que le manager, d'abord, c'est un conseiller. Il est d'abord conseiller. Et puis, en plus de cela, étant conseiller de l'artiste, étant conseiller de l'artiste, c'est le manager aujourd'hui qui trouve les spectacles, ce qu'il ne devait même pas faire en temps normal, parce que les spectacles, c'est l'agent artistique qui le fait en temps normal, mais c'est ce que le manager fait. Donc, il faut qu'il reconnaisse que il y a des managers en Côte d'Ivoire, il y a des managers en Afrique, parce qu'il y a des gens qui se donnent à fond, qui ne dorment pas, comme tout à l'heure tu l'as souligné, et qui gèrent leur carrière. Tu vois, le manager, c'est lui qui gère la carrière, c'est lui qui fait la promotion de l'artiste. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de manager. Oui. Donc, on refait... Je dis qu'il a des gens qui ont du talent. Quand tu prends un jeune homme comme Angelo Kabila, je ne suis pas contre. C'est un garçon qui a du talent. Voilà un garçon qui a pris des jeunes gens. Quand à sa part sorti son Momo, tout le temps il était avec moi ici à la télé, ça n'a pas bougé. Après, quand ils ont sorti les trucs là, qui ont gaou là, bon, ça a eu du succès. C'est un garçon à qui, je dis, ils ont du talent. Mais il y a un problème de moyens. Mais comme eux-mêmes, ils sont incapables de dire les problèmes qu'ils ont. La dernière fois, Attilo l'a briefé. Il a parlé, il a dit, bon, on a un problème de moyens, les producteurs. Et je dis, les producteurs, je dis, il faut dire qu'il y a un problème de moyens. Je dis, ils n'ont pas de moyens. Ils ont les idées. Moi, je vous dis, je fais partie des premiers managers qui ont été formés par l'Union européenne à la première édition du Massa au Centre français. Donc, je sais de quoi je parle. À El Niamke, au Centre français. La première édition du Massa. Quand j'ai fait mes études à l'INA, je voulais manager Pado. Mais quand j'ai compris le sens du mot, je n'avais pas 5 francs, j'ai dit attention, il ne faut pas mentir aux Ivoiriens. On va dire manager alors que tu n'avais pas 5 francs pour aller chez toi, prends-toi comme un chargé d'émission. Donc il a créé un poste pour lui-même, pour éviter des gros mots comme ça. Vous dites la même chose. Hein? Non, vous dites la même chose. On ne dit pas la même chose parce que l'artiste, c'est lui qui emploie le manager en fait. Tu vois, donc quand il parle d'une histoire d'argent, en tant que tel, c'est l'artiste qui emploie le manager. Attendez. Le manager travaille pour l'artiste. La parenthèse, on va là, il y a le producteur. Ok. On va aller devant. Parce qu'on va aller sur le débat, on va durer. On va durer. Parce qu'à partir du moment où Mangou de faire, j'ai signé un contrat avec John Medjos, il devient mon manager, j'ai dévié, c'est-à-dire j'ai appartenu à John Medjos. Pendant 2 ans, je vais justement, c'est son rythme de vie. Je gère ta carrière, fais ta promo. Je ne bougerai pas 5 jours. Après les 2 ans, quand je vois que je pense de cette façon, je vais m'adapter. Donc après le moment où je suis mon manager là, je dors tranquille et ma carrière, je dois me soumettre à lui. D'accord. C'était une parenthèse. C'est un peu... Permettez-nous, parce que c'est l'artiste qui paye le manager. Voilà, permettez-nous de développer le sujet du jour. On va changer de débat. Voilà, on est dans les œuvres artistiques, les albums. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'albums sur le marché. Le maxi-single et les singles ont pris le dessus. Il y a certainement des raisons à cela, tout en vous rappelant que le plateau va se faire à 4 aujourd'hui. Josman Jos, Guy Defay et aussi l'ambassadeur Agalawal qui est arrivé. Voilà, sapé comme un prince. Voilà. Ouais, non, enfin, tu sais, Michael Jackson avant sa mort m'a dit, s'il meurt, qui va continuer le travail? J'ai dit, tu peux mourir tranquille. Voilà, la preuve est là.
Mais attends, ça serait un péché artistique que je ne me prononce pas du tout sur cette histoire des managers. Ça fait école, hein. On parle de ça partout. Voilà les experts en management d'artistes sont là. Voici les débatteurs en termes d'artistes. Bon, voilà, c'est ça. Ils peuvent toujours battre en brèche les arguments de Jones. Mais je veux dire, c'est pour tout ça que nous, on a évité les managers. Pour nous, les personnalités, nous, on a décidé de prendre les directeurs des protocoles. Voilà. Donc, moi, j'ai un directeur de protocole, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, c'est lui qui gère, où je m'en vais, qui a appelé aujourd'hui, et il m'appelle, tu as ton pourcentage là, c'est combien? Je lui donne. Voilà, tranquille quoi. D'accord. Voilà, on se reparle dans quelques instants. Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier, réécrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'a amené. Lewis Parker qui est à la fois animateur et certainement en ligne avec nous. Claire, bonjour. Les gens sont sur Mars et Jupiter, ils ne savent même pas quel est le nom de leur nom. On peut même dire ici en Côte d'Ivoire, même on ne révèle pas tout. L'état brut, il a essayé parce que... N'oublions pas quelque chose aussi, on a traversé 10 ans où c'était chaud. On garde le contact. Réagissez en direct lundi. Vers une égalité du taux d'alphabétisation des filles et des garçons en Afrique. Mardi. Égalité du taux d'alphabétisation filles et garçons. Comment accélérer le processus? Mercredi. Production d'albums en Afrique. Quand single et maxi-single font la loi. On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Je dirais qu'aujourd'hui, pour une production, ça coûte d'un album, ça coûte excessivement cher. Et pour un artiste qui va en studio, qui débourse énormément de sous pour une production, et quand il se retrouve piraté sur le marché, c'est compliqué. Donc je pourrais dire le premier facteur, c'est la piraterie. Après la piraterie, les artistes aujourd'hui optent pour des maxi-singles. Pourquoi? Ils font un maxi-single ou ils font un single. Avec le single, il a la possibilité, avec des spectacles. Ils font des singles et des maxi-singles à cause de la piraterie. C'est un moyen pour eux de se faire rapidement de l'argent. Mon homme, la vie, je pense que certains artistes viennent juste pour se faire voir. C'est pas pour chanter en tant que tel. Il vient, il fait un single ou un maxi-single juste pour se faire un nom. Et puis, bon, il est dans son coin.